Bonjour Gilles Borde-Pagès. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ça a l'air d'aller. Vous êtes pilote de ligne pour une grande compagnie aérienne française. En même temps, il n'y en a pas 40. Vous êtes aussi photographe, fasciné par le Japon. Vous avez reçu en 2010 le Grand Prix du photoreportage au festival Off Visa pour l'image de Perpignan pour un reportage sur les sumos. Et dans ce beau livre paru chez Déclic, vous abordez de façon très ludique ce sport plutôt particulier qui n'existe d'ailleurs qu'au Japon. Oui, absolument. Il est très pratiqué au Japon, sous plusieurs formes, pas uniquement la forme des compétitions qui sont présentées dans ce livre, mais il n'existe qu'au Japon. Alors le sumo remonterait à l'an 23 avant Jésus-Christ, un phénomène endémique au Japon. Il y a une tradition très inspirée par la religion, les cérémonies aussi qui durent bien plus longtemps que le combat d'ailleurs. Oui, tout à fait. Le rituel qui précède chaque combat se trouve être de 4 minutes pour les divisions les plus élevées, c'est-à-dire les combattants les meilleurs, ceux qu'on voit en fin de journée dans les journées de combat, alors que le combat en lui-même, c'est un assaut qui, dans le meilleur des cas, va durer 45 secondes, 1 minute, mais la plupart du temps, l'assaut dure 12, 15, 20 secondes. Et le principe de l'assaut, qu'est-ce que c'est? C'est d'écarter en fait le combattant du cercle? Oui, c'est un principe très simple parce que les règles n'ont jamais changé depuis 2 siècles. En gros, le combattant qui est à l'intérieur de ce cercle magique doit y rester et sur les pieds. L'autre va essayer évidemment de le pousser en dehors du cercle ou de le faire tomber. Pour le faire tomber et toucher le sol, soit avec les coudes, soit avec les bras, soit avec les épaules. Voilà, ça fait 2000 ans que ça dure. Alors le rituel, juste avant, en fait, c'est de s'accorder sur le plan mental avant de s'affronter. Et il y a presque une méditation religieuse quand on les voit comme cela, se taper sur les cuisses, se balancer, regarder l'adversaire. C'est très particulier. C'est vrai. D'abord, c'est très codé puisque chaque geste a une signification et chaque geste a une signification qui a toujours une origine religieuse. Quand il lève une jambe dans l'espèce de balancement dont vous parliez et qu'il repose la jambe assez lourdement sur le sol, ça a 2 vertus. La première, c'est d'éloigner les mauvais esprits et la deuxième, c'est de faire peur et d'impressionner le concurrent qui est en face. Alors derrière nous, on entend une cérémonie de présentation, le doyo iri, voilà, qu'on entend avec comme cela ces claquements de baguettes, cette voix derrière. Les sumotori qui arrivent petit à petit, qui se font présenter. Oui. Et pendant cette présentation, parfois, il y a des sponsors qui interviennent. Alors, il y a une photo très troublante, Gilles Borde-Pagès, parce que vous montrez à un moment la marque d'un fast-food connu mondialement, partenaire officiel de l'obésité dans le monde. Oui. Et vous évoquez aussi l'alimentation des sumos qui, contrairement à ce qu'on croit, ont une façon de grossir qui a changé aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. Alors 2 choses. D'abord sur les sponsors, effectivement, les combats qui ont lieu en fin de journée sont sponsorisés puisque chaque gagnant de ces combats-là qui sont sponsorisés va hériter d'une liasse d'argent. C'est important, à la fin de chaque combat, il y a plusieurs milliers d'euros qui sont en jeu et les sponsors défilent avec des petits drapeaux, des kakémonos au début, pendant la cérémonie dont on entend le son. Oui, les choses ont changé parce que la médecine a progressé et en gros, avant, les sumos avaient pour premier objectif de grossir parce que plus on est gros, plus on a d'énergie et plus on risque de pousser l'autre en dehors du jeu. Sauf que le sumo, c'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup de prises et ce qu'on va essayer, c'est de déséquilibrer l'autre. Et donc la force, la souplesse sont des qualités qui sont aussi importantes que le poids et la puissance. Et puis il y a des problèmes de diabète aussi donc, que vous soulignez parce que le diabète est considéré presque comme une maladie professionnelle. Tout à fait. Donc les progrès de la médecine, les sumos les ont pris avec les progrès de leur entraînement, de leur nutrition. Aujourd'hui, ils mangent beaucoup moins gras, ils font plus de musculation. Donc il y a une véritable évolution et ce sont des sportifs qui aujourd'hui durent longtemps. Est-ce qu'il y a un poids idéal
idéal, optimal pour pratiquer ce sport? Disons qu'il est difficile. Quand on parle du sumo de compétition, celui qu'on voit en général à la télévision, il est difficile d'arriver dans les plus hauts grades si on fait moins de 150 kilos. Ah oui, ouais. C'est difficile. La moyenne, c'est quoi? C'est 140, 150? Oui, aujourd'hui, la moyenne est aux alentours de 140 kilos. Il faut voir que cette moyenne décroît. Tous les 10 ans, à peu près, on perd 8 à 10 kilos en moyenne, ce qui veut dire que les sumos gagnent en muscles et perdent en graisse. Alors aujourd'hui, il y a des sumotori qui viennent d'ailleurs. Hein. Vous parlez de Russes, de Bulgares, même des Brésiliens. Jean Telet pourrait d'ailleurs être sumo un jour s'il le souhaitait. Il n'a pas tout à fait la morphologie. non, Guy Carlier. On a le droit finalement de venir d'ailleurs maintenant. Oui, à la condition de s'établir au Japon et de jouer au Japon, puisqu'il n'y a que là qu'on pratique, en sachant que la discipline est aujourd'hui dominée par les Mongols. Alors dans ce livre de photographie, on voit la tenue des arbitres, plus élaborée que celle des sumotori. Et pendant le combat, l'arbitre crie en permanence. Alors vous expliquez que c'est pour encourager les combattants, sauf qu'ils ont des phrases très neutres. Oui, tout à fait. Ça veut dire allez-y, continuez, rien n'est joué, le sort n'est pas jeté. Ils prennent parti pour personne. Et ils disent allez-y, allez-y. Ça veut dire on est derrière vous, mais on est derrière vous deux. C'est étonnant qu'un arbitre encourage, c'est ça qui est surprenant. Ce qui est le plus étonnant, effectivement, quand on est dans la salle pour la première fois, pour un Européen, c'est de voir que l'arbitre crie beaucoup, sans aucune colère, mais dans la salle aussi, ça bouge énormément. Les gens crient, encouragent, parlent. On n'est pas à Roland-Garros avec tout le monde qui fait silence. C'est très populaire et c'est vécu comme un moment très vivant. Alors c'est un sport qui rassemble des millions de personnes à chaque fois qu'il y a une compétition. Il y a cette histoire de doyo qui est considérée comme un cercle sacré, rigoureusement interdit aux femmes. Oui, alors l'histoire est un petit peu plus compliquée parce qu'il l'a pas toujours été au moment où ça démarrait de façon populaire, mais il est depuis plusieurs siècles. Et les femmes, effectivement, ne peuvent pas, dans le sumo professionnel, accéder au doyo. En revanche, aujourd'hui, dans le sumo qui échappe à toutes ces règles professionnelles, il y a des clubs avec des pratiques, en particulier au niveau de l'université, où les femmes commencent à jouer au sumo. D'accord. Alors les photographies sont très belles, Gilles Borde-Pagès. Vous avez comme cela photographié les sumotori en pleine action et vous expliquez d'ailleurs que malgré les couleurs, malgré les cérémonies, la lenteur présumée seulement, c'est très compliqué à photographier. Alors, la première chose qui est compliquée, c'est la lumière, parce que on doit faire avec la lumière naturelle. Donc, cette lumière naturelle, c'est pour les compétitions une lumière à base de projecteur, et on ne peut pas rajouter le flash. La deuxième, c'est le côté fulgurant. Tout se passe très très vite. Donc il faut une vitesse d'obturation optimum, un réflexe rapide. Oui, il faut effectivement, on peut pas faire ça avec un appareil qui déclenche alors que le jeu est déjà fini. Donc il faut effectivement un matériel adapté. Mais ce qui est compliqué, c'est de saisir tout ce qui va se passer dans le mouvement, de le comprendre presque au moment où les combattants se regardent. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans la magie du sumo. Il faut comprendre tout le rituel. Il faut savoir exactement ce qui se passe pour profiter des bons moments. Merci beaucoup Gilles Borde-Pagès. Merci infiniment. Votre livre Les sumos de Ryogoku est publié aux éditions Déclic. On y apprend beaucoup sur un sport japonais méconnu qui comporte un rituel et des cérémonies proches de la méditation religieuse parfois. Merci à vous. Merci.